Le corridor du client permet de se mettre dans la peau du client et de vivre les différentes étapes du service ou de l'utilisation d'un produit. Alors, imaginons un client qui va profiter d'un parc d'attractions. Donc, je vais suivre les différentes étapes de son expérience. Par exemple, je vais commencer par me garer, donc le parking. Puis, je vais aller chercher mon billet à la caisse. Après, je vais faire mes premières attractions. Et enfin, je vais déjeuner sur le parc. Alors, dans le corridor du client, je vais essayer de situer à quel niveau de satisfaction se situent les différentes étapes. Donc, par exemple, je vais suivre mon client, donc il arrive sur le parking, et voilà, il est moyennement satisfait, il a trouvé une place, mais assez loin du parc, donc il va avoir beaucoup de marche, par exemple. À la caisse, il est plutôt mécontent parce qu'il a 300 personnes devant lui, il va attendre 30 ou 45 minutes, donc c'est pour lui du temps perdu par rapport à ce qu'il venait vivre dans le parc d'attractions. Sur la première attraction, donc il va être plutôt très heureux, l'attraction est de qualité. À la deuxième, le monde est arrivé dans le parc, là encore il va devoir faire la queue, donc du temps perdu. Pour le déjeuner, l'offre de déjeuner n'est pas très variée, assez chère. Là encore, il va y avoir du monde, du mal à se positionner. Donc je vais pouvoir tracer comme ça son expérience tout au long des différentes étapes. Alors je vais chercher à identifier les points d'insatisfaction, donc qui apparaissent clairement, et chercher à les améliorer. Comment puis-je améliorer, par exemple, l'expérience sur le parking? Imaginons que mon client puisse réserver sa place de parking à l'avance et qu'il ait éventuellement, que je lui fasse payer une option pour être proche du parc, donc avoir un marché moins que ce qui aurait pu lui arriver s'il n'avait pas pris cette option. À la caisse, mon client peut acheter en ligne son billet et arriver déjà avec son billet sur son smartphone et passer directement dans une borne qui le laisse rentrer dans le parc. Et donc je supprime ce point d'insatisfaction. Pour la queue aux attractions, là encore, mon smartphone va pouvoir me servir pour pré-réserver mon parcours pendant la journée. Et je sais qu'à telle heure, mon smartphone va me prévenir en disant « tu peux te rendre sur l'attraction et tu auras un passage prioritaire ». Voilà. Et pour le déjeuner, je vais imaginer une offre de déjeuner variée à différents prix, différents tarifs. Et là encore, pourquoi pas réserver à l'avance sa place à une heure prédéfinie qui lui sera rappelée automatiquement par son smartphone.